Lorsque Casemiro a signé à Manchester United en août 2022, ce fut un véritable séisme. 60 millions de livres, un montant pouvant grimper à 70 pour un joueur qui avait déjà passé la trentaine. Immédiatement, le scepticisme était de mise. Un pari risqué, un transfert conclu dans la panique. Je dois l'avouer, à l'époque, son niveau de jeu n'était absolument pas une source d'inquiétude pour moi, car j'étais convaincu que Manchester United ne recrutait pas simplement un grand joueur. Le club s'offrait une icône, une légende du Real Madrid, un homme qui avait tout conquis. 22 trophées majeurs, plus de 550 matchs au sommet. Son palmarès ne se résume pas à de simples statistiques. Il incarne le rêve de tout footballeur. Et plus important encore, il possède la culture de la gagne. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est son courage. Un courage immense. Casemiro n'est pas venu à Old Trafford pour une pré-retraite dorée. Non. Il est venu parce qu'il aspirait à un nouveau défi. Et choisir Manchester United, un empire en pleine et périlleuse transition, fut une décision d'une audace folle. Il était précisément le genre de joueur, le genre de caractère qu'Old Trafford attendait désespérément depuis des années. L'un des piliers de l'âge d'or du Real Madrid venait endosser une nouvelle et immense responsabilité. Au-delà des chiffres, au-delà des trophées, Manchester United croyait avoir enfin trouvé ce qui lui manquait. Un leader, un véritable général dans l'entrejeu. Un homme capable de porter l'équipe sur ses épaules et surtout de réinstaurer des standards, de réinjecter l'ADN d'un champion. Mais, plus de 3 saisons plus tard, il faut être honnête avec nous-mêmes et poser les questions qui fâchent. Est-il vraiment le leader que nous espérions ? Ses performances sont-elles réellement à la hauteur de sa réputation et de son prix ? Et la question fondamentale, celle qui doit nourrir le débat. Casemiro est-il encore adapté au football moderne, à un système qui exige l'intensité et la vitesse impitoyable de la Premier League et de Ruben Amorim lui-même ? Ou n'est-il qu'un roi vieillissant, tentant de s'accrocher à sa couronne dans une ère qui a radicalement changé ? Ce sont des questions complexes, très complexes. Et c'est de cela que nous allons débattre ensemble. Et puis la descente aux enfers a commencé. Sa première vraie saison fut mouvementée, marquée par de nombreuses blessures qui l'ont empêché de trouver son rythme. Mais c'est en 2024 qu'il a touché le fond, le point le plus bas de sa carrière, un moment où les mauvaises performances de Manchester United ont cristallisé toutes les critiques sur sa personne. Le point d'orgue fut en mai 2024, lors de l'humiliation 4-0 subie face à Crystal Palace. Une prestation collective désastreuse, mais dont il a été désigné comme le principal coupable. Ce jour-là, les consultants impitoyables l'ont publiquement exécuté à l'antenne, certains lui conseillant de quitter le football avant que le football ne le quitte. D'autres le déclarant tout simplement fini. Des commentaires d'une rare violence, mais qui reflétaient le sentiment de beaucoup d'observateurs. Les statistiques de ce match sont accablantes. Casemiro est devenu le milieu de terrain le plus souvent dribblé en une seule rencontre à 6 reprises, soit 2 fois plus que n'importe quel autre joueur sur le terrain. À la fin de la saison, Manchester United terminait à une très décevante 8e place. Dès lors, le doute s'est installé. Il n'était plus ce monstre physique qui régnait sur tous les entrejeux du temps de sa splendeur madrilène. Non. À la place, on voyait un joueur en difficulté, un joueur qui se battait non seulement contre l'adversaire, mais aussi contre son propre fantôme. Et c'est ici que commence l'une des histoires de rédemption les plus incroyables et les plus admirables que j'ai pu observer. Un joueur qui, quelques mois plus tôt, semblait fini, a réussi d'une manière ou d'une autre à sauver sa carrière. Pas par des mots, pas par des interviews, mais par des actes. C'est là que l'on a vu son mental d'acier, son ADN de véritable champion. Casemiro n'a pas fui le défi. Non. Confronté aux critiques les plus virulentes, il n'a pas demandé son transfert. Il n'a pas émis la moindre plainte lorsqu'il a été relégué sur le banc. Il est resté, il s'est entraîné plus dur encore, et il a clairement fait comprendre que dans son esprit, sa mission n'était pas terminée. Pensez au contexte. Un nouvel entraîneur, Ruben Amorim, arrive et déclare sans détour que Casemiro ne fait pas partie de ses plans. Pour un joueur avec un tel palmarès, la porte de sortie semblait une évidence pour préserver son image. Mais pas pour Casemiro. Il s'est battu, oui, il s'est battu avec acharnement pour regagner sa place de titulaire.
Mais la renaissance de Casemiro ne vient pas seulement de sa seule volonté. Non, elle est aussi le fruit d'un ajustement tactique subtil et extrêmement intelligent de la part de Ruben Amorim. Amorim a fait quelque chose que peu d'entraîneurs osent faire, il a cessé de vouloir faire de Casemiro un joueur qu'il n'est plus. Au lieu de cela, il l'a délibérément utilisé en capitalisant sur ses forces actuelles. Ce n'est pas un simple changement de rôle, c'est une redéfinition de ses missions. Amorim n'exige plus de Casemiro qu'il se jette dans un pressing haut qu'il chasse le porteur sur toute la largeur du terrain. Non. Il a fait de Casemiro une véritable sentinelle devant sa défense. Il lui a donné l'autorisation de se positionner plus bas et de se concentrer sur ce qu'il fait toujours à un niveau d'élite, lire le jeu, intercepter les ballons et protéger sa charnière centrale. Ce nouveau rôle a permis de réduire drastiquement la distance de ses sprints défensifs, lui permettant de jouer avec son intelligence plutôt qu'avec son physique. Le nouveau système en 3-4-3 d'Amorim a également contribué à le protéger, étant conçu pour réduire le volume de course exigé de Casemiro et de Bruno Fernandes. Nous avons vu à de nombreuses reprises Mbeumo revenir défendre Mason Mount, réaliser des interceptions cruciales, ou Kuna contrer un centre adverse avec hargne. Le résultat. La défense de Manchester United s'est considérablement resserrée chaque fois que Casemiro était sur le terrain. Le début de cette nouvelle saison n'a pas été des plus flamboyants, mais après 11 rencontres, Casemiro affiche un bilan de 3 buts et une passe décisive. Ce sont incontestablement de bonnes statistiques qui illustrent assez simplement son influence dans le jeu collectif de Manchester United. Pour avoir une vision juste de ce qu'est Casemiro aujourd'hui, il ne faut pas s'attarder sur les victoires faciles. Non, il faut regarder les véritables batailles. Analysons les 2 matchs nuls face à Nottingham Forest et Tottenham. Commençons par le déplacement au City Ground. Casemiro s'est avancé dans un combat typique de Shoreditch, un match d'une rare intensité physique, fait de duels aériens incessants. Face à lui, le jeune et puissant Elliot Anderson. Et là, observez Casemiro. Ce n'était pas l'image d'un joueur en fin de carrière s'accrochant désespérément à ce qu'il lui reste. Pas du tout. C'était celle d'un milieu de terrain, se dépensant sans compter, se battant corps et âme pour son club. Et les chiffres, oui, les chiffres ne mentent jamais. Ils témoignent de la performance monstrueuse de Casemiro ce jour-là. Il a été impliqué dans 19 duels. 19, il a disputé 11 duels aériens, remporté 3 tacles, et ce n'est pas tout. Il a également délivré 3 passes clés, touché 3 ballons, et affiché un taux de passe réussi de 80%. Ajoutez à cela cette capacité à se projeter dans la surface et à marquer tel un véritable attaquant. Vous comprenez ce que ces chiffres signifient. Ils nous montrent que Casemiro est à la fois un poignard et un bouclier. Il offre à Manchester United un avantage décisif lorsque le match devient chaotique et perd tout contrôle tactique. Il est à la fois une menace constante quand nous avons le ballon et une garantie de sécurité absolue quand c'est l'adversaire qui l'a. D'ailleurs, contre Tottenham, sa sortie a coïncidé avec le moment où nous avons progressivement perdu le contrôle du match. C'était l'un des tests les plus exigeants que Casemiro pouvait affronter un match de transition permanente face à un milieu de terrain jeune et plein d'énergie. Et il l'a réussi. Réussi avec brio. Ce n'est pas un joueur venu à Old Trafford pour toucher son dernier gros chèque. Non, c'est un champion. Un champion qui est en train de prouver que la classe est éternelle. Dans un match qui menaçait de sombrer dans le chaos le plus total, c'est bien Casemiro et lui seul qui a tenu la ligne. Une performance de légende. Mais il faut être lucide. Malgré l'éclat retrouvé de Casemiro, malgré son importance capitale pour l'équipe, cette version de lui s'accompagne de limites indéniables. Son poste l'expose à des cartons jaunes pour casser les contres adverses. Il ne gagnera jamais au grand jamais une course de 50 mètres. Et Ruben Amorim est contraint de bâtir tout un système, souvent un bloc bas, pour le protéger et limiter au maximum son exposition dans les grands espaces. C'est la contrepartie. Où cela nous mène-t-il ? Vers un avenir incertain. Peut-être, et je dis bien peut-être, que l'année prochaine à la même époque, Casemiro ne sera plus un joueur de Manchester United. Son contrat arrive à expiration, avec une année supplémentaire en option. Mais d'ores et déjà la quête de son successeur, d'un nouveau Casemiro, n'est plus une simple option. C'est devenu un impératif pour le mercato de janvier,
ou au plus tard pour l'été prochain. Les noms de Carlos Baleba, Elliot Anderson ou encore Joan Gomez circulent. Mais pour l'heure, je ressens une réelle gratitude pour sa présence et son dévouement à Manchester United. Des performances comme celle face à Nottingham Forest démontrent que ce joueur a encore de la valeur à offrir. La mission de Manchester United et de Ruben Amorim est d'optimiser ce qu'il peut encore apporter lors des prochains matchs. Et pendant ce temps, la recherche de son remplaçant doit s'intensifier. Profitons de ce champion tant que nous le pouvons encore. Car une fois qu'il sera parti, croyez-moi, nous ne saurons pas où trouver un autre joueur de cette trempe.